théoriciens du nazisme ont utilisé les travaux de Darwin pour bâtir et justifier leur théorie. Peut-on pour autant condamner au tribunal de l'histoire Darwin et juger qu'il est l'ancêtre d'Adolf Hitler ? Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, Shalom Aleichem, Science et Torah, nous sommes donc maintenant sur l'examen d'une parenté complètement niée par les évolutionnistes. Darwin, l'ancêtre de Hitler. Oui ou non? La réponse, elle est finalement nuancée. Darwin n'est rien d'autre que le grand-père navré d'Hitler. Darwin va dire la chose suivante. Darwin va dire, moi je pense qu'on peut expliquer l'évolution de la vie donc par des processus qui s'apparentent au hasard. Darwin a fait des études de théologie. Au départ, donc, ce n'est pas forcément un homme qui tente de débarrasser l'univers de la conscience de la présence divine. C'est un homme qui tente d'introduire une autre donnée. Il y a peut-être entre ce projet divin que moi j'ai étudié, moi jeune Darwin, théologien, et ce que nous voyons aujourd'hui, il y a des forces qui agissent. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie, d'ailleurs, entre guillemets, c'est ce qui me concerne, parce que l'idolâtrie, c'est comme ça qu'elle est née. Hein. Le jour où des hommes ont dit, mais le soleil, la lune, les étoiles, ce sont des créations de Dieu, il faut les honorer. Alors on va se prosterner devant ces créatures, on va servir ces créatures, c'est comme ça que ces créatures vont devenir, c'est comme ça que ces hommes vont devenir des idolâtres. C'est-à-dire que l'idolâtrie, c'est une aberration spirituelle, c'est une spiritualité avortée. Alors c'est un petit peu le projet de Darwin. Darwin va dire, il y a des forces. Ces forces, elles peuvent expliquer des choses. Donc il va complètement se tromper, il va créer une pensée, qui est une pensée en quelque sorte, facilement débarrassée de Dieu. Et ses élèves d'ailleurs ne vont pas s'y tromper, puisque eux, que ce soit Haeckel, ou que ce soit tous les autres penseurs qui viendront derrière, eh bien vont créer des théories, à partir des théories darwiniennes, vont créer des théories qu'ils vont appliquer à des modèles sociaux. Alors ça va aller du matérialisme pur et simple dans lequel on va dire finalement si on peut expliquer l'apparition de la vie ou le développement de la vie par les forces du hasard, donc Dieu n'a plus rien à faire ici. Ça va aller dans les théories de l'absurde qui vont dire mais on n'a plus besoin d'avoir de but dans la vie, puisque finalement il n'y a pas de but. On obéit simplement aux fluctuations du hasard, on obéit aux fluctuations de la vie, aux fluctuations du vivant, il n'y a aucun réglage là-dedans. Et puis ça va aller vers les savants nazis. Car si finalement la vie c'est un struggle for life, la vie, c'est une lutte dans laquelle le plus fort et le mieux adapté va triompher. Eh bien, nous, les Aryens, nous, les Allemands, nous, les Germaniques, nous sommes la race supérieure, nous sommes les mieux adaptés. Et il est clair que le darwinisme social va nous servir d'instrument pour forger donc, notre théorie, pour forger notre pensée politique. Et c'est ainsi que Darwin va être récupéré par les nazis comme base de leur pensée politique. Donc là, quand on parle de la parenté entre Darwin et Hitler, il faut dire la chose suivante. Darwin, c'est le grand-père navré, idiot d'Adolf Hitler. C'est-à-dire, le grand-père idiot, dépassé par les forces qu'il a déchaînées. Et la raison en est simple. La raison en est simple. À partir du moment où on forge une pensée qui prétend se passer du fait divin, c'est-à-dire de l'évidence de la présence d'Hachem dans le monde, en tant que créateur, en tant qu'animateur du monde dans lequel on vit. On est forcément obligé de substituer à cette pensée-là une pensée qui devient également une pensée théologique. Je veux dire par là que le darwinisme, quelque part, est une tentative théologique. Il faut bien comprendre que le darwinisme n'est pas une tentative scientifique. C'est une tentative théologique qui s'habille dans un discours scientifique. Darwin a été à l'origine de la création d'une pseudo-science. Exactement l'argument que nous retournent aujourd'hui les évolutionnistes, les illusionnistes évolutionnistes, lorsqu'ils nous disent « vous utilisez des arguments scientifiques pour attaquer notre théorie, vous faites de la pseudo-science. La pseudo-science, c'est vous qui la faites. Parce que vous êtes dans la théologie. Qu'est-ce qu'une théologie sans Dieu ? C'est une théologie qui se passe de faits. La présence d'Hachem dans le monde, c'est un fait. On l'a déjà dit plusieurs fois, comme le disait Rabbi Akiva dans le Midrash, on pourrait l'imaginer de la manière suivante, si je prends un verre et que je donne une pichenette, quel est le pourcentage de chance de voir apparaître un poème de Baudelaire ? Il est nul. C'est la raison pour laquelle cette soupe prébiotique
qui aurait prévalu donc au départ et qui nous a donné tous par la suite, elle a évidemment une main qui l'a organisée et une main qui l'a provoquée, et une main qui l'a créée. Cette main, c'est la main divine. Lorsqu'on regarde la Joconde, on voit la trace du génie de Léonard de Vinci. Lorsqu'on regarde le cosmos dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit, on voit la trace, entre guillemets, du génie divin, de l'infini divin. On voit la trace de cette intelligence. À partir du moment où je crée un discours qui n'a plus de Dieu, il faut bien qu'il ait un maître. Alors le maître, ça sera le hasard. Le maître, ça sera l'évolution naturelle. Le maître, ça sera la loi du plus fort. Ben, je mets en place un discours qui devient un discours théologique au sens où il y a maintenant une divinité qui gère. Parce qu'il en faut une quand même, une divinité. Alors cette divinité, ben, elle va prendre le nom de hasard, de loi du plus fort, de sélection naturelle. Eh bien cette divinité que Darwin a mis en place va être récupérée ensuite par qui veut bien la prendre. Une telle divinité, on peut en faire ce qu'on veut. Alors on en fait l'absurde, on en fait ce que disait Aldous Huxley quand il disait « Ah, ben, grâce à Darwin, on a pu se libérer de nos barrières morales et des interdits sexuels. » Tout est dit. Je viens du singe, je retourne au singe. Je suis une BMA. Je reste une BMA, je serai toujours une BMA. Par contre, si je dis que je suis une créature divine, je suis une créature divine, je deviens une créature divine, et je peux devenir une créature divine, et je peux prendre conscience d'être une créature divine. Donc voyez bien qu'il y a ici une substitution théologique. On a remplacé un Dieu par un autre. On a enlevé le vrai Dieu, le créateur, l'animateur, pour mettre un faux Dieu. Maintenant, un faux Dieu, après, on en fait ce qu'on veut. Adolf Hitler considérait que Darwin avait été un des plus grands génies, mais il s'étonnait du marxisme. Qu'est-ce que c'est le marxisme? Qu'est-ce que c'est la pensée marxiste? C'est simplement cette idée, entre autres, parce que les modèles marxistes sont des modèles qui s'appliquent à l'économie, mais dans l'évolution des sociétés, eh bien, ce sont des modèles qui vont permettre tout simplement de penser une vie totalement matérialiste et totalement débarrassée de toute spiritualité. Est-il étonnant, dans ces conditions, que le marxisme ait généré les millions de morts qu'il a générés, de Mao à Staline, en passant par Trotsky, Lénine et qui vous voulez? Est-il étonnant que ce 19e siècle, dans lequel on croyait dans le matérialisme, ait pu générer plus tard le nazisme et les théoriciens racialistes, racistes, antisémites du nazisme? Ils sont tous réunis dans un premier psychréché, comme on le dit nous, dans notre formulation, un psychréché. Vous savez ce que c'est Shabbat, un psychréché? C'est un acte qui en entraîne automatiquement un autre, mais qui n'appartient pas forcément toujours au champ de ma conscience ou au champ de ma volonté. Et malgré tout, on me l'attribue, parce qu'il est tellement automatique qu'on ne peut pas ne pas me l'attribuer. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe pour Darwin. On ne peut pas, mon cher Darwin, ne pas t'attribuer à toi la paternité de ces millions de morts qui sont morts au nom du matérialisme, quelle qu'en fût la forme, nazie ou communiste. À très bientôt.